bonjour. Oui, bonjour Patrice. Deuxième sur la liste CAP 2020. Oui. Une sacrée responsabilité parce que ça veut dire qu'en fait tu seras de toute façon à la mairie dans quelques mois. Exactement. Donc on va parler de toi, on va parler de cet engagement qui est fort. Et puis aussi quelques mots un petit peu plus personnels parce que je crois que tu as un certain nombre de passions que tu voudrais partager. Avec grand plaisir. Je suis née dans la Manche, j'ai 56 ans. Je suis mariée, maman de 3 garçons. Je suis une enfant du pays. Et je suis ravie d'habiter cette commune, aujourd'hui, à temps plein. Tu n'as plus d'activité professionnelle, mais tu en as exercé un certain nombre, hein, c'est cela? Oui, alors j'ai fait des études de droit pour continuer un petit peu sur mon parcours scolaire. Donc ces études, je les ai commencées à Caen. Et puis j'ai rencontré mon mari, qui habitait à l'époque Paris. Donc je me suis expatriée dans la région parisienne. Donc j'ai terminé mes études de droit à Paris. J'ai commencé mon activité professionnelle à Paris. Je travaillais à la Caisse centrale de Mutualité sociale agricole pendant 14 ans. Ensuite, j'ai eu une petite rupture parce que j'ai eu des enfants. Donc j'ai arrêté cette activité professionnelle pour m'occuper à plein temps de mes garçons. Tu as plusieurs passions. La première est le golf, c'est bien ça? Oui, je pratique le golf depuis de longues années. J'ai appris à jouer au golf à Agon-Coutainville. Et très engagé avec les jeunes en particulier. Oui, alors je suis bénévole à l'école du golf tous les mercredis. Et ça, j'avoue que je m'éclate parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, le bénévolat. Et notamment auprès des jeunes. Il y a le golf, il y a la marche aussi avec tes chiens, c'est ça? On te voit souvent sur l'estran en train de les promener. Chemin des Banques, l'Estran, le Havre, dans le Marais. Ces chiens sont de quelle race? Ce sont 2 whippets, donc race des lévriers. Alors quand on est numéro 2 d'une liste et que l'on s'affirme en tant que binôme, c'est un point très très fort de CAP 2020, c'est que l'on a un certain nombre de convictions. Est-ce que tu pourrais nous en exposer quelques-unes? Écoute, lorsque Nicolas m'a demandé de l'accompagner dans la réflexion municipale 2020 pour Agon-Coutainville, j'ai été très fier qu'il me le propose déjà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'avais envie d'être actrice dans la vie municipale. Et je ne regrette en rien aujourd'hui cet engagement, parce qu'avec Nicolas, nous avons réussi à constituer une équipe qui est aujourd'hui très représentative de la commune d'Agon-Coutainville. Et j'en suis fier. Ces personnes ont cette envie de s'investir et je trouve que c'est formidable. C'est une formidable aventure humaine, quoi qu'il arrive. Alors, je sais que quand on est numéro 2, on doit être polyvalente sur un certain nombre de sujets, bien évidemment, et ça, je vois ça au quotidien avec toi. Mais tu as quand même quelques spécialités, la culture, le patrimoine, la défense du littoral et le tourisme, hein, c'est ça? Oui, je suis très attaché à l'identité culturelle d'Agon-Coutainville et je pense qu'aujourd'hui, Agon-Coutainville mérite encore plus que son image soit véhiculée de façon positive et dynamique. On a une approche très dans la communication moderne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une obligation. On ne peut pas renier la modernité. Il faut l'accepter, mais ce n'est pas pour ça qu'on dénigre les autres secteurs. Mais je pense que la communication, la concertation, l'écoute sont les fils, ou en tout cas le fil conducteur de CAP 2020. L'idée d'avoir une femme en deuxième position, c'est pas simplement pour respecter la parité qui est de toute façon obligatoire et tout à fait légitime, mais c'est vraiment de constituer un binôme avec des compétences complémentaires, de vous relayer, d'avoir un travail de terrain vraiment en coordination et de traiter chacun les sujets avec ses propres compétences. C'est un vrai binôme, hein? Tout à fait. Et je pense que tu as bien résumé notre binôme. Moi, j'aime la proximité, j'aime être à l'écoute des gens, j'aime partager, j'aime la concertation et je pense que peut-être aussi la sensibilité féminine est aussi importante dans un binôme, au-delà, comme tu l'as dit, de la parité. Et je pense qu'avec Nicolas, nous sommes fiers de porter cette équipe et je m'engage aujourd'hui à être présente et être à l'écoute et à ne pas changer parce qu'on dit souvent oui, une fois que vous êtes élu, non. Je resterai la même et ce sera un point fort pour moi.
Donc ce que je te propose pour terminer cette vidéo, c'est de m'emmener faire un tour sur l'Estran avec tes whippets. Oui, bien sûr. Tous les jours, Isabelle. Oui. Allez. Avec grand plaisir. Et merci Patrice. pour cet entretien. Et puis j'espère que le 15 mars et les 22 mars, nous serons à la tête de cette commune. Ça me paraissait tellement évident que je t'ai même pas posé la question. Tu m'as même pas posé la question. Mais non, mais voilà, c'était une telle évidence. Merci voilà. Isabelle. Et puis là, on court, on va courir sur l'Estran, hein, ouais. C'est ça? Et merci à toi Patrice pour toutes ces interviews. Allez, au revoir Isabelle. Bye.